Bonjour à tous. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que moi je la tourne tout début janvier, mais si vous la regardez en avril, en juillet, en septembre ou même en décembre, eh bien je vous souhaite quand même une reste de fin d'année très bonne, ou si vous la regardez en 2024, eh bien Enfin, vous voyez, vous avez compris le principe. Je vous souhaite d'être heureux, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller un premier roman, celui d'Anne Lordelais. Il s'appelle La poésie des marchés. Anne Lordelais, retenez ce nom parce que, bon, écoutez, elle est formidable. Je suis tombée complètement sous le charme de ce livre que j'ai dévoré. Il est drôle, et en même temps, il est empreint d'une certaine mélancolie, mais d'une mélancolie un peu teintée et d'absurdité et de lucidité. Elle a définitivement un ton, un style, un humour bien à elle. Je suis complètement fan. Il y a un mot qu'elle a inventé, hein, dont je vais vous lire la définition dans un instant, pour décrire un peu l'ensemble du livre. Alors, ce mot, c'est le pétrospleen. C'est un nom masculin. Mélancolie provoquée par la prise de conscience de notre addiction collective au pétrole combinée à la jouissance de cette addiction. Forme adoucie de solastalgie observée chez les sujets les plus dépendants. J'adore, j'adore. Et en fait, tout le livre est comme ça. Il est bon, regarde, je suis team corner des pages. Tout le livre est rempli de petites idées pour faire que le quotidien de Lucie qui est une analyste financière chez Vega Energy, c'est-à-dire que toute sa journée elle passe à faire des comptes rendus en fonction du coût du baril, du pétrole, de la hausse des prix du carburant. J'ai pas tout compris, mais vous avez l'idée. Et avec ses collègues qui ont le même jargon qu'elle et qui vivent tout le temps avec elle, c'est vrai que quand on est dans une... J'ai eu la nostalgie de ces moments passés en open space avec certains collègues que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'on vit beaucoup avec eux. Et là, là oui, elle vit beaucoup avec notamment Henri, Farid, Benjamin, avec ses collègues, son boss. Enfin bon. Et donc, en fait, on pourrait penser comme ça que cette vie d'entreprise, elle est assez monotone, c'est un quotidien routinier, pas tellement fun, dans lequel, en plus, dans ce coin là, c'est-à-dire dans ce qui est les marchés financiers, il n'y a pas tellement de poésie, mais Lucie, la narratrice, nous prouve le contraire. D'abord en étant elle-même une artiste, je vous en parle dans un instant, et puis aussi parce qu'elle cherche de la poésie et de l'amusement partout. De l'amusement, c'est un... Non, parce que j'ai du mal à utiliser ce mot parce que c'est vrai que Lucie, malgré tout, elle est un peu... elle est un petit peu tristounette, elle est un peu mélancolique, mais tout en restant vaillante et en cherchant des solutions pour justement trouver de la poésie, du charme à cette vie. Par exemple, elle va avoir l'idée de créer un bottin des haïkus où elle va voir ses collègues et puis elle discute un peu avec eux. Elle essaie de, voilà, de comprendre comment ils sont, quelles sont leurs passions, et elle va écrire un haïku pour chacun. Bon, très vite elle va se rendre compte que ça marche pas, son beau temps d'haïku. Mais ça va lui servir tout de même à rencontrer Franck. Franck qui est un artiste qui vit dans la rue, qu'ils vont finalement héberger dans une salle de réunion. C'est complètement fou, cette salle de réunion est occupée par personne si ce n'est les toiles que Lucie peint et crée, et c'est formidable cette rencontre comme ça de deux univers. Oui, on se dit que tous ces analystes n'ont pas d'âme d'artiste, mais en vérité si, d'ailleurs ça, mais... Et j'adore. Aussi, on va faire la connaissance des timons. Alors moi je savais pas ce que c'était, les timons sont une espèce de lézard. Je pensais à Timon et Pumba, mais bon, mais pas du tout. Et donc par exemple Lucie, elle va décider d'aller dans un zoo, apprendre à s'occuper d'un lézard, parce que peut-être que ce serait bien de ramener un lézard au bureau, histoire de rappeler à tout le monde d'où vient la vie et comment elle se forme. Vous allez voir que finalement elle se retrouve avec un iguane d'1,50 m, c'est génial, c'est drôle, il y a plein de situations et J'adore, j'adore. Il y a aussi tout plein de moments philosophiques, notamment avec Nietzsche et cette... vous savez, elle reprend tous les codes de l'entreprise, les séminaires, ces moments où on nous met dans une salle et on nous parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais on pense que ça va créer une forme de cohésion, de groupe, d'équipe, et je trouve ça chouette. En fait, je pense que c'est plutôt plein de bonnes intentions, et Anne Lordelais, c'est ce qu'elle nous fait comprendre, que l'entreprise n'est pas qu'un lieu où on est enfermé, et elle nous apprend aussi à voir le beau partout. Et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux, notamment parce que l'émerveillement, pour moi, est très euh, associé à l'enfance.
Quand on est enfant, on a tendance à s'émerveiller de tout. Adulte, c'est comme si on avait un peu éteint. Et elle nous rallume la lumière. Elle nous dit, mais non, regardez, en fait, il y a... Oui, on peut être mélancolique et se dire qu'il faut faire d'autres choses dans notre vie. D'ailleurs, Farid joue du violon, mais c'est mis au violon. Mais elle le prouve par plein de petits gestes, plein de petits actes et plein de belles réflexions. Et j'ai envie de savoir comment tous y vont. J'avais envie de rester dans cette entreprise, dans cette boîte. Je me suis dit que définitivement, l'entreprise était quand même un terreau assez fertile à l'imagination. J'ai pensé, parce qu'il y a un roman que j'aime beaucoup, qui est Les Impatients de Maria Porcher. J'adore l'œuvre de Maria Porcher. Et là, j'y ai beaucoup pensé, tout comme j'ai beaucoup pensé à Woody Allen en la lisant. Et aussi à son propre ton à elle. Elle a un ton qui est le sien. C'est simplement son premier roman. Mais j'ai déjà hâte de voir la suite. J'ai envie de lui dire, bon bah il sort quand le prochain hein. C'était génial. J'espère que l'enthousiasme qui vraiment émane de moi, déborde, je m'en rends compte, vous donne envie de le découvrir, ce livre. Il y a une écriture qui est très vive. On est tout de suite embarqué, les personnages sont attachants, on tombe jamais dans le mièvre, c'est le juste ton. C'est vraiment formidable, j'ai adoré ce livre et j'ai hâte de la suite. Voilà, donc je vous conseille La Poésie des marchés de Anne-Laure Delay, d'une écrivaine toute jeune qui a 30 ans, qui fait aussi de la musique et tout plein de choses. Elle m'a l'air géniale, cette fille. Cette jeune femme, pardon. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo.